Bonjour à tous, alors aujourd'hui on parle de la durée du CDD. Alors déjà il faut savoir qu'il y a des mentions qui sont obligatoires dans le CDD. La première, on doit mettre la date de fin du contrat si on est à terme précis. La deuxième, on doit mettre une clause de renouvellement si le CDD est amené à être prolongé. Troisièmement, on doit mettre la durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, pour le remplacement d'un salarié, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, on lui dit, on fait un CDD à terme imprécis, donc c'est jusqu'à ce que le salarié revienne. Mais on doit quand même dire une durée approximative. Quatrième mention obligatoire, c'est la durée de la période d'essai. On n'oublie pas, dans un CDD, on ne peut pas dépasser 15 jours. C'est un jour pour une semaine, donc 7 jours de travail, 7 jours, voilà, avec les repos, hein. Mais on ne dépasse pas les 15 jours non plus. N'oubliez pas. Ensuite, du coup, si vous prenez un CDD à temps partiel, il faut savoir que vous devez absolument mentionner la durée hebdomadaire du travail. C'est obligatoire. Ensuite, il y a différents cas, donc différents types de CDD, où là, justement, la durée maximale peut différer. Alors, en général, on ne peut pas conclure un CDD plus de 18 mois, donc 1 an et demi. Donc ça, c'est dans les cas généraux. Donc c'est pour par exemple le contrat de travail pour un remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu par exemple avec la période de passe sanitaire. On peut imaginer ça. Ça peut être pour un contrat de travail pour un remplacement d'un chef d'entreprise. Ça peut être pour un accroissement temporaire d'activité. Ou alors encore dans le cadre d'un emploi pour lequel il n'est pas d'usage de recourir au CDI. Donc là c'est encore autre chose, il y a beaucoup de conditions. Ensuite, si on veut conclure un CDD, dans l'attente d'un salarié recruté en CDI, parce qu'on y a le droit, par contre, on ne peut pas dépasser 9 mois. Ensuite, si on veut faire un CDD, dans le cadre d'un départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste, on peut y recourir. Et là, on a une durée maximale de 24 mois. On a également 24 mois si on veut conclure un CDD dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation. 24 mois. Ou alors d'un contrat exécuté à l'étranger, donc toujours en CDD, 24 mois. Ensuite, on peut également conclure un CDD dans le cadre de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Donc là, on est sur 9 mois. Dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier, c'est jusqu'à la fin de la saison. Donc généralement, ça n'excède pas les 18 mois, donc la durée générale. Et après, on a encore d'autres conditions qui existent. Mais voilà, il faut retenir que le CDD, dans les cas généraux, c'est pas plus de 18 mois. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à demain pour la continuité du CDD.